Salut tout le monde, petite vidéo des Camponotus Fetchenkoi, anciennement Turcastanus. Je vais vous raconter un petit peu leur épopée, parce qu'il leur est arrivé effectivement une petite aventure. Donc elles étaient dans ce nid-là, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc le nid mine secret de terre, qui va très bien, je l'ai nettoyé, vous voyez, je l'ai remonté, la boîte elle est propre, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc, du coup, pour mes petites Turcastanus, j'avais donc créé une aire de chasse, comme ça, avec un autre couvercle, la même chose que ça, mais donc j'avais scotché le couvercle avec deux petits morceaux de scotch sur les côtés, et j'avais collé à la colle chaude l'aire de chasse comme ça au-dessus, donc ça leur faisait une aire de chasse un peu plus grande. Et là, malheur, la colle n'a pas tenu, j'ai eu des évasions, en plus le nid commençait à être sacrément plein, et du coup, il y a de plus en plus de déchets, et donc j'ai eu une centaine d'ouvrières en vadrouille. Voilà, voilà, un peu blasé. Du coup, je les ai déménagés dans un nid building. Oui, un nid building. Vous pouvez voir que là, on voit bien. Donc là, le nid n'est pas encore plein, hein. Il est un peu plus de la moitié. On est à peu près là à 400, 500 ouvrières pour le moment. Et donc, vous voyez qu'elles ont pris possession du building sans problème. Hop, pas de problème par rapport à ça. Hop, elles ont bien pris possession des lieux. Voilà, donc voilà les petites Fetchenkoi. Est-ce que vous vous rappelez que effectivement il y a une erreur de nom, hein, sur cette espèce-là. Pour ça que je me force à les appeler par leur vrai nom, entre guillemets. Et donc, vous pouvez voir que du coup, il y en a. Alors, je suis un peu dégoûté parce que j'ai perdu des ouvrières en évasion. Je vais retrouver, mais j'en ai perdu surtout des petites. C'est les plus fragiles. C'est un peu galère. Donc voilà, donc simplement, hein, elles sont donc dans un building classique. Pardon. Rien de folichon, je vais vous mettre ça là. Tac, tac, tac. Puis voilà. Puis vous voyez que ça se développe. Ça se développait plutôt bien dans le nid. Pas de problème pour ça. Et puis là, elles vont à nouveau se développer. Je vais essayer de les nourrir en direct. Pour voir si ça va changer quelque chose, si vous allez pouvoir les voir manger ou pas. On va essayer ça. Hop, une petite goutte en direct. Voilà. Yes, aïe. Voilà. Est-ce qu'elles ont faim? Peut-être pas, peut-être que oui, on sait pas. Voilà. Tac. Voilà, donc que vous puissiez les admirer un petit peu. Donc, vous voyez que, ouais, pas de problème en particulier par rapport à cette espèce-là. Alors, elle était craintive. Maintenant, effectivement, le fait de la mettre dans des petits nids avec pas non plus une décoration folichonne, elle est quand même un peu plus active. Du moins, je pense que ça les force un peu à être actifs, hein. Mais bon, ça se passe plutôt pas mal. Donc c'est une espèce qui est quand même relativement propre, mais dès qu'il y a du substrat, elle va vous faire des bêtises, quoi. Il n'y a pas, pour le coup, voilà. Donc c'était pour vous montrer un petit peu. Donc là, vous avez un beau major qui arrive pour manger, un autre également. Donc là, on voit vraiment, hein, des physiogastries différentes maintenant, hein, puisque on a vraiment des castres qui se dessinent. Je vais vous remettre la colonie en couleur. Toujours un peu spartiate, hein, mes vidéos, mais ça vous avez l'habitude maintenant depuis le temps que ceux qui me suivent. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a encore du couvain de tout stade, des cocons, des œufs, des larves. Là, les grosses chaleurs qu'on a eues là sur cette semaine, là c'est la fin puisqu'il commence à pleuvoir chez moi, mais ça a fait du bien à tout le monde. Alors vous voyez que on a des gros majors qui sont de la même taille que de la gine, clairement. La gine, je sais pas si on va la voir. Je sais pas si on va la voir, la gine, mais forcément elle est là, puisque j'ai vu quand ça a déménagé. Donc c'est un déménagement que j'ai fait un peu à la sauvage. J'étais blasé d'avoir des évasions, que j'ai simplement retourné le biorama dans ma main. J'ai tapé dessus une fois, il s'est décollé. Et je l'ai juste posé dans l'air de chasse pour éviter d'écraser qui que ce soit. Et donc comme ça après, ça a déménagé dans le building sans problème. Donc c'est un building, un vieux building celui-ci. C'est pour ça que vous voyez quelques marques, hein, quelques rayures, puisqu'il en a vu passer, hein, des espèces. Elle doit être la reine, si je ne dis pas de bêtises.
Donc ça bouge un peu pour confirmer ça. Ouais, donc il en a vu un passer ce nid. Mais voilà, toujours fidèle au poste, hein, pas de problème par rapport à ça. Il faut que je remette un peu d'humidité dans le nid. Vous voyez un peu la taille des ouvrières, c'est assez marrant, et s'agglutinent tous. Il y a du couvain, donc j'ai remarqué que cette espèce, pareil, c'est une observation perso, préfère étaler son couvain plutôt que de faire des montagnes. C'est-à-dire que si elle n'a pas le choix, elle va l'empiler, hein. Mais si elle peut, elle va préférer l'étaler plutôt que faire une grosse pile, voilà. Et elle a tendance à séparer, vous voyez, d'un côté les cocons, là c'est plutôt une partie cocon, cocon, cocon. Et là, si on va par là, donc là on est plus sur une partie larve. Je sais pas si vous allez bien voir par rapport à ce que je veux vous dire, je vais essayer de dézoomer globalement. Et là, donc elles se sont mis en haut pour essayer de capter un maximum de chaleur, hein, j'imagine. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une zone que de larves quasiment. Là, on a larve, cocon, peu de larves. Là, on a que dalle. Et là, après, dans ce côté-là, on arrive vraiment sur la zone cocon. Un peu de cocon, cocon, larve, cocon, cocon. Et en bas, il n'y en a rien de spécial. Donc vous voyez, on peut le voir là, ils ont vraiment accumulé les ouvrières là, couvrant là, 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 là. Et après, là, il y en a un petit peu, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus. Voilà. Donc au niveau contenance, moi j'estime la population, comme je l'ai dit, à peu près à 500, peut-être un peu plus que une alvéole comme ça pour une petite espèce. Enfin petite, parce qu'elle n'est pas non plus très très grosse, grande, hein, la Turcastanus. Pour moi, une alvéole comme ça, blindée, c'est à peu près 100 ouvrières. Vous voyez que là, elles sont pas forcément blindées, mais au final, ça nous fait ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est à peu près 500, 600 ouvrières dans ce nid. Voilà. Donc toujours pareil, hein, ça se développe bien. On va voir comment ça va se comporter en building, parce que bizarrement, cette phase-là, j'en avais pas élevé en building, j'en ai élevé en building tube. Je sais pas si vous vous rappelez, tout début de ma chaîne l'année dernière, quand ma colonie avait 1 an, elle était encore en building tube. Donc là, je vais passer en building classique, et on va suivre les aventures de mes petites mémères au gastre et au thorax doré. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, excellente journée, salut, salut!